瀬戸、一つ約束しな。化け物になるんじゃないよ。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène. Les frérots, aujourd'hui c'est la review du tome 18 de Radiant. Mais les frérots, vous allez me détester. Et je vais vous dire pourquoi vous allez me détester, c'est que cette fois-ci je ne ferai pas 3 reviews pour le tome de Radiant, mais j'en ferai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 reviews. Et oui, 7 reviews les frérots, peut-être même plus, je crois. Ouais, 7, 8 reviews. Pourquoi les gars? Parce que les gens vont me dire, oh, attends, 8 reviews pour un tome, là t'as abusé Fumigène. Et non, je fais une review par chapitre, alors peut-être qu'il y en aura moins, on verra. Mais je vais vous expliquer les frérots. Radiant, c'est quand même quelque chose de pas commun. C'est-à-dire que les tomes de Radiant sont extrêmement denses. On passe à côté, généralement, de beaucoup d'informations. Un tome de Radiant, sincèrement, pour le comprendre à 100%, tu dois le lire 2 voire 3 fois. Ok? Parce qu'il y a énormément d'informations. Tony Valente condense beaucoup. Alors déjà, tu vois, dans le premier arc, effectivement, j'ai toujours trouvé que la narration de Tony Valente était très condensée, mais c'est un style qu'il a développé à travers le temps. Attention, évidemment, il s'améliore à chaque fois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que résumer un tome de Radiant en une vidéo, ça serait une vidéo d'au moins 2 à 3 heures. Parce que si tu dois faire tous les liens avec ce qui s'est passé avant, bien vous expliquer les événements et vous donner mon avis, parce que moi, je peux pas tout décortiquer, c'est pas possible. Donc, je vais surtout me baser sur mon avis, mon analyse, mon humble analyse, finalement, de l'œuvre Radiant. Et je pense qu'une analyse chapitre par chapitre, c'est peut-être plus pertinent parce que ça me permet de m'arrêter, vous donner mon avis à cet instant-là, etc. Et mon avis évolue au fur et à mesure. Alors, évidemment, j'ai déjà lu tout le tome. Mais, voilà, vous dire à cet instant-là, j'ai pensé ça, et évidemment, je me suis trompé par la suite ou pas. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment de décortiquer chapitre par chapitre. Donc, les frérots, je vous annonce que vous aurez une review de Radiant, voilà, toutes les semaines. Voilà, j'en mettrai toutes les semaines, etc. jusqu'à ce que j'ai fait tout le tome 18. En même temps, les tomes de Radiant ne sortent pas de façon très rapide, on peut se le dire. Attention, Tony Valente fait son maximum, mais là, le rythme de sortie des tomes de Radiant n'est pas très soutenu. Donc, on peut prendre notre temps à analyser celui qu'on nous a donné, évidemment, pour cette fin d'année 2023. Comme d'habitude, je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne Fumigène H. Et si vous voulez plus de reviews sur d'autres mangas, abonnez-vous évidemment à Fumicho. On parle toujours de Radiant ici sur Fumigène H parce que j'ai commencé Radiant sur Fumigène H. Je pense que c'est logique et je pense qu'il y a des spectateurs, il y a des personnes qui attendent cette review et qui sont sur Fumigène H, qui ne sont pas forcément sur Fumicho. Mais j'ai un moment, j'ai hésité à le mettre sur Fumicho. Mais bref, on commence cette review du chapitre 133 qui s'appelle Follet. Alors c'est quoi les follets? Et oui, les follets, en fait, ce sont des petites créations créées par Hurla. Et en fait, elle essaye de recréer le petit peuple comme elle l'appelle. Alors le petit peuple, c'est celui de Myr. Donc, elle essaie de les recréer, mais au final, elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas, elle utilise l'alchimie pour ça. Ok? Donc, Seth et Doc vont donc découvrir cela et seront étonnés de voir que Hurla est en train d'essayer de recréer une civilisation. Hurla va faire un parallèle, finalement, entre le pouvoir de Seth, celui de Myr, et le sien. Et elle va dire que, finalement, on a 3 pouvoirs de création. D'accord? Elle crée des follets, Seth crée des arbres, Myr, lui, crée des petits, d'accord? Et au final, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas un lien? Est-ce qu'ils ne doivent pas s'assembler? Bref, il y a quelque chose à ce niveau-là. Car il y a 3 pouvoirs de création, mais qui ne sont pas encore, j'ai envie de dire, aboutis au final. Donc je pense que l'un doit se servir de l'autre pour arriver à recréer, comme elle le dit, ce petit peuple. On n'a pas plus d'informations sur ça, mais je pense que Tony Valente réutilisera cette information plus tard sur les follets, parce que derrière, je pense qu'il y a forcément un sous-texte, il y a forcément une finalité, mais c'est une intrigue qu'on vient de nous tisser là, à savoir les follets, la recréation, la création du petit peuple. Ensuite, on arrive évidemment sur Torque. Torque, il faut bien comprendre que actuellement, il est énervé, il est vénère, parce que
toutes les attaques que subit la ville de Baume, hein, et finalement toutes les désillusions. Il a le retournement de Dragunov. Après, il va y avoir un Nemesis qui va attaquer également, qui sera pris en charge par Enga et Inina, ok. Et le fait, l'attaque aussi, vous savez, lors de la nomination de Ulmina Baglior, l'attaque aussi effectivement de ce conseil, hein, cette nomination aussi, les Domitors qui ont attaqué, c'est très compliqué pour lui. Et il apprend que Piodon a été directement attaqué les Domitors. Il en a fait un petit peu de la chair à pâté, hein. On se souvient de la transformation de Piodon. Je me rappelle, j'ai pété un câble quand on a vu le véritable niveau de puissance de Piodon, que eux appellent évidemment Sirdon pour les événements qu'on connaît. Ils étaient dans une prison, etc. Hein. Bon, vous connaissez un petit peu on va dire les bails. Je vais pas vous refaire l'histoire de Sirdon, mais ce qui est sûr, c'est que Torque actuellement va prendre, on le voit tout de suite, il a envie de prendre des décisions drastiques concernant tous les événements qui sont en train de se dérouler. Et c'est là qu'on peut faire le parallèle. Alors on le fera plus tard dans d'autres reviews, mais on peut le faire dès maintenant. C'est-à-dire que Torque sent, entre guillemets, un petit peu que la situation est en train de lui échapper. Et vous savez, quand un dirigeant sent que la situation lui échappe, il utilise la force pour conserver son pouvoir. Et on le voit tout de suite, on le voit qu'il est énervé, en apprenant aussi ce qui s'est passé avec Dragunov aussi. Alors c'est un peu, évidemment, vous savez, hein, le bouche à oreille, hein, les histoires sont un peu déformées. Dragunov est arrivé avec une armée de fantômes, des trucs comme ça, ok. Et au final, Torque, on sent qu'il va prendre des décisions drastiques, et on verra plus tard dans le tome quelles sont les décisions de Torque. D'ailleurs, vous me direz, lorsqu'on fera la review de ce chapitre-là, si vous êtes en accord ou pas. Évidemment que vous ne l'êtes pas, mais je pense qu'il faut quand même nuancer notre propos et se dire que Torque fait ça aussi dans son esprit pour la justice. Mais là, je suis déjà, on va dire, un petit peu trop loin. On retourne ensuite donc sur Dragunov, Alcy et Shohan. On a vu que, effectivement, Tony Valente essaye d'introduire un sous-texte scénaristique concernant la relation de Alcy et Shohan. Alors, je ne sais pas si c'est pour l'instant bien fait, bien représenté, bien travaillé. J'attends de voir plus tard ce qu'il va raconter avec ça. Il y a une scène, un moment qui va se passer avec des gardes. Je suis resté un petit peu dubitatif sur sa volonté. J'essaie de voir où est-ce qu'il veut aller, effectivement, avec ces deux filles-là, et où est-ce qu'il veut aller avec ce sous-texte-là. Est-ce que c'est quelque chose qu'il a l'intention de développer dans toute son œuvre radiante, ou est-ce que c'est juste quelque chose qu'il va développer dans cet arc-là? Donc pour l'instant, je suis dubitatif. C'est pas négatif, c'est pas positif. Je suis dubitatif. J'essaie de voir un petit peu où est-ce qu'il veut aller avec ces deux filles-là. Du moins, qu'est-ce qu'il essaie de nous raconter. Là, on va dire dans l'interprétation pure, on est évidemment dans voilà, il te raconte que ces deux filles s'aiment tout simplement, et elles sont rejetées par la société, qui a une vision on va dire on va dire classique des relations entre hommes et femmes, ok. Voilà, elles sont tout simplement rejetées. Mais est-ce que derrière il veut aller plus loin, il veut lancer un message? C'est ça en fait que j'essaie de voir. Donc pour l'instant, disons que je suis dubitatif, je regarde ce qui se passe. Et en fait, donc elles sont poursuivies évidemment par l'Inquisition, et elles se rendent compte que le seul endroit où elles pourront être en sécurité, c'est chez le roi Herclès, parce qu'effectivement le roi Herclès, c'est le seul qui tient on va dire en respect l'Inquisition, ok. Et on va donc tout de suite passer sur ce roi Herclès, qui avait jamais réellement été développé. Le roi Herclès, on voyait juste, c'était un mec qui parlait comme ça, un petit peu en mode racaille, en mode Bendo. Et là, dans ce tome-là, on sent que le personnage est un petit peu en train de se remettre en question, il se pose des questions, et pour la première fois, il va s'intéresser aux personnes, ces gardes, ces nobles gardes. Et oui, et il va se rendre compte, en fait, alors déjà, les nobles gardes, faut savoir que au global, c'est que des filles. C'est même pas au global, c'est que des filles. D'accord? Donc, il se rend compte qu'en fait, les nobles gardes sont là, mais pas forcément, on va dire, réellement pour sa protection à lui. Elles sont là pour rentrer dans l'Inquisition, en fait. C'est un statut, on va dire, c'est un palier pour rentrer dans l'Inquisition, mais ce ne sont que des femmes. Donc ce qui est intéressant, je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va être développé, et c'est pour ça que je vous disais que j'attends de voir entre Alcy, Shohan, les nobles gardes, qu'est-ce que Tony Valente va nous raconter un petit peu avec tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a déjà une différence sociétale évidente avec les nobles gardes et les gardes qui sont dans l'Inquisition, les hommes. Parce que les filles sont
visiblement obligé de passer par la noble garde pour pouvoir après aller dans l'inquisition, ok? Donc c'est déjà, on va dire, c'est une dichotomie, c'est une discrimination, même j'ai envie de dire, parce que tu ne leur donnes pas les mêmes chances depuis le début. Donc elles veulent toutes rentrer dans l'inquisition. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que Hérclès va se poser cette question pour la première fois, et là, on a un petit sous-texte que j'ai évidemment vu avec mon Sharingan, c'est en ce qui concerne la gouvernance. Qu'est-ce qu'un bon roi? C'est quoi gouverner? Et oui, c'est tout ce sous-texte-là qui est intéressant. Et finalement, selon Tony Valente, la bonne gouvernance, c'est quand ce roi se pose aussi la question de regarder en bas. Il regarde en haut, évidemment, mais il regarde aussi en bas les gens qui le défendent. Il se met à leur place et il essaye de les comprendre. Et oui, et donc lui va prendre une décision drastique après. Bref, est-ce que c'est la bonne décision? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on est en train de développer Hérclès en nous montrant que, au final, il se pose cette question de la bonne gouvernance. Voilà, c'est surtout ça que je voulais, on va dire, développer comme propos. C'est Hérclès qui se dit comment bien gouverner. Est-ce que je gouverne bien? Est-ce que je m'intéresse aussi, alors pas à ces sujets, parce que finalement c'est un roi qui n'a pas vraiment beaucoup de pouvoir en vrai. Il est plus là pour le titre, on peut se le dire aussi, même s'il tient en respect l'Inquisition, mais il se pose la question des gens qui travaillent pour lui, est-ce qu'ils sont heureux? Et ça, c'est le sous-texte évidemment de la bonne gouvernance. Et le chapitre 133 s'arrête évidemment sur ça, donc je ne vais pas pousser la review, parce qu'après ça serait parler du chapitre 134 et l'attaque de Némésis, les frérots, et je vous laisse là pour la première review radiante. Évidemment, elle a duré 10 minutes, elles dureront à peu près toutes 10 minutes, certaines seront plus longues que d'autres. Là, il n'y avait pas non plus énormément de choses. On revient évidemment sur les follets, effectivement, les trois pouvoirs de création aussi, donc Hurla nous a parlé, qu'on connaissait déjà, les sentiments de Torque qui sont en train de bouillir, il est en train de s'énerver, évidemment la relation Alcy-Shohan qui vont aller voir le roi Hérclès, et ce roi Hérclès qui se pose la question de la bonne gouvernance. C'est déjà ça dans un seul chapitre. Tony Valente met ça dans un seul chapitre. Quand je vous dis c'est condensé, je rigole pas avec vous les frérots, je vous le dis clairement. Donc voilà, donc déjà ça met en bouche, on est là, on se dit ok, on rentre, on revient petit à petit, parce que vu qu'on n'a pas lu de Radiant pendant un bon moment, on revient dans l'univers. C'est important, d'ailleurs moi je vous conseille quand vous faites les tomes de Radiant de relire le tome d'avant. C'est très important, ça vous permet déjà de vous remettre dans le bain et aussi de bien entamer le tome qui est d'actualité. Donc voilà les frérots, voilà cette petite review radiante que je réalise comme d'habitude avec honneur et avec plaisir. Dites-moi vous en zone de commentaire ce que vous avez pensé de cette partie du tome. On ne spoile pas sur la suite, on pourra au fur et à mesure spoiler en zone de commentaire sur les événements. Bon évidemment vous pouvez mettre quelques petits messages sur ce qui se passe un petit peu ensuite, voilà, mais c'est pas la peine de tout de suite partir sur la fin, on échangera sur la fin au fur et à mesure, review par review. Dites-moi ce que vous en pensez de ce système de faire des reviews par chapitre. Est-ce que ça permet de prolonger finalement le plaisir Radiant, ou dites-moi si vous voulez, vous aurez préféré une review tome 18, point barre, vous rigolez pas, vous êtes comme ça, bendo à bendo les gars. Donc voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette petite review jusqu'au bout, prenez soin de vous, et que l'honneur soit avec Doc. Doc, il m'a bien fait rigoler dans ce chapitre.